Quel est l'impact de la montée du niveau de la mer sur les îles et les zones côtières? Quelle est la principale source de pollution des océans? Qu'est-ce qu'une zone morte marine? Quelle est la plus grande menace pour les tortues marines? Quel pourcentage de la Terre est recouvert par les océans? Qu'est-ce que la surpêche? Quel est le véritable poumon de la Terre? Les forêts ou les océans? Est-ce impossible et recyclable? Aujourd'hui, vous allez embarquer pour une aventure qui allie science, art et action. Nous allons comprendre les enjeux de la biodiversité marine, mais aussi l'impact de l'homme sur nos océans. Vous serez les chercheurs, les artistes, les protecteurs de cette nature fragile. Grâce aux ateliers virtuels de l'Institut océanographique de Monaco, nous avons découvert que la mer n'était pas seulement un espace pour nous amuser durant les vacances d'été. C'est beaucoup plus que cela. Connaissances sur le milieu marin ont aussi été complétées par notre rencontre avec Peter Van Beek, océanographe et enseignant-chercheur à l'Université des sciences de Toulouse 3 et au LEGOS, qui est le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Bienvenue sur le LJM, le journal de midi. Info sélectionnée par Clémence Fuleda. Clémence, je vais nous parler d'un voyage scolaire vraiment pas comme les autres. Oui, une trentaine d'élèves de 3e du collège Galilée de la Salvetat-Saint-Gilles, vous savez, à l'ouest de Toulouse, sont près de Narbonne depuis hier. Et l'idée, c'est de comprendre pour eux l'espace maritime narbonnais. En gros, profiter tous ensemble, mais aussi se cultiver. Et l'espace maritime narbonnais, ils l'appréhendent à travers l'archéologie et l'océanographie. Donc très concrètement, ils ont visité l'exposition temporaire Escale en Méditerranée romaine du musée Narbovia, rôle de la mer dans l'Antiquité, qui était très très important. Se transformer en vrai scientifique à l'étang de la Palme. On essaiera de faire une mesure aussi dans la mer Méditerranée. Donc on pourra commencer à comparer les différentes mesures de salinité et d'essayer de trouver des explications. Bonjour mesdames, peux-tu nous dire ce que tu es en train d'écouter? Je suis en train d'écouter un chant de baleine, voir si c'est un son bruit, un son pur ou un son musical. De mon côté, je vous propose de faire un petit tour dans notre salle d'art plastique. Nous avons réalisé des œuvres monumentales pour l'exposition des mers et des océans qui se passera dans notre collège. Notre œuvre parle de la pollution sonore et lumineuse. Elle s'intitule « Bienvenue dans la ville qui ne dort jamais ». Et cela est un inconvénient pour les cétacés. Nous avons aussi fait une visioconférence avec le directeur général de la société C'est quoi l'initiative? Sa société récolte les déchets plastiques des océans dans le monde entier pour les valoriser en transformant ces déchets marins. En espagnol, ça marche en espagnol ou pas? Si conocéis a Paul Watson, activista que defiende las balenas, l'océan, qu'on va récupérer dans l'océan, application, que ce soit du vêtement, comme celui-là, des sièges. C'est vraiment des chips zéro déchet? Oui. Oui, alors c'est toi qui les as fait? Oui, c'est moi qui les ai fait. Des pailles, des gobelets qui durent 3 minutes et qu'on jette après, c'est un problème. Surtout que la plupart du temps, c'est pas recyclable. Voilà. C'est une vélette. L'aile sur une semelle. Léa, deuxième morceau de plastique. Non, c'est du polystyrène, il n'y en a pas. Mon ami et moi avons créé un petit jeu vidéo dans le thème de cette protection contre la pollution plastique. Ce jeu vidéo a été créé spécialement pour vous dans le but de vous récompenser pour votre engagement dans cette protection des océans.